Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, la puissance du discipulat, la prière. Lisons Luc 11 et versets 1 à 13. Luc 11, versets 1 à 13. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Verset 9. Et moi je vous dis, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Introduire la puissance du discipulat. Le verset clé pour le trimestre tout entier, c'est celui du mandat évangélique que l'on trouve dans Matthieu 28. Nous avons déjà regardé dans les semaines précédentes en quoi consiste faire des disciples. Mais avant ce verbe, faites des disciples, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Verset 18, le mot autorité en grec est exousia, qui dénote la puissance d'agir, la juridiction, la liberté, le droit et la domination. À travers les 4 évangiles, Jésus a utilisé cette exousia pour chasser les démons. Matthieu 10, le verset 1, Marc 3, le verset 15. Pour guérir les malades, Matthieu 9, le verset 8, Luc 5, le verset 24. Et pour enseigner, Matthieu 7, le verset 29, Marc 1, le verset 27. C'était cette même autorité que ses ennemis mettaient en doute. Matthieu 21, les versets 23 à 27, Marc 11, les versets 28 à 33, Luc 20, les versets 1 à 8. Cette exousia est aussi la même puissance que le Christ donne aux êtres humains qu'ils deviennent enfants de Dieu. En d'autres termes, nous faisons des disciples parce que Jésus a reçu l'autorité d'utiliser sa puissance pour nous aider. La puissance du discipulat ne vient pas de programmes ni même de gens et de mentors spirituels. Elle vient du Christ qui continue de chasser les démons de notre vie, de guérir nos maladies et de nous enseigner à vivre comme il a vécu sur cette terre. Bien que les enfants de Dieu soient appelés à faire des disciples, la puissance du discipulat vient de Dieu. Au cours des 3 prochaines semaines, nous nous pencherons sur les 3 moyens par lesquels la puissance de Dieu est manifestée dans le discipulat, la prière, l'étude de la Bible et le témoignage pour le Christ. Remue ménage, écrivez Luc 11, versets 1 à 13 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Luc 11 et versets 1 à 4. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si tu veux. Remue ménage. Remue ménage.